Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous partager une liste d'aliments galactogènes pour vous aider dans votre allaitement. Alors attention, je vous le répète encore une fois, je ne suis pas un professionnel de santé, je ne suis pas conseillère en allaitement, je suis juste une maman qui vous partage ses expériences et quelques informations qui peuvent vous aider au quotidien. Si vous souhaitez valoriser le contenu que je vous propose sur YouTube, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à me laisser un petit pouce bleu sous cette vidéo. Ça me ferait extrêmement plaisir. Je suis vraiment super contente chaque semaine de vous proposer des nouveaux thèmes à aborder, des nouvelles informations qui m'aident et je suis super heureuse de partager avec vous mes expériences de maman. Donc c'est parti. Premièrement, qu'est-ce qu'un aliment galactogène? Alors un aliment galactogène, c'est un aliment qui va soutenir votre production de lait, qui va vous aider à booster votre production de lait et donc à augmenter votre production de lait. Alors il faut savoir déjà que la plupart des femmes sont en capacité d'allaiter un enfant, de produire assez de lait pour le nourrir. Il y a bien évidemment des cas isolés, des cas particuliers pour lesquels il y a une attention à apporter parce qu'il y a des difficultés dans ces cas précis-là et je vous invite à vous renseigner et à voir avec votre médecin si jamais vous êtes dans des cas assez spécifiques. Mais si votre allaitement se porte bien, si les choses fonctionne correctement et que vous souhaitez augmenter votre lactation, je vous invite à suivre cette vidéo. Alors il y a deux cas de figure, soit vous allaitez exclusivement au sein et ces aliments vont vous aider à soutenir votre santé et à soutenir votre production lactée sans forcément que vous puissiez vraiment vous en rendre compte parce que vous ne pouvez pas mesurer la quantité que boit votre bébé chaque jour, même s'il peut y avoir des indications intéressantes à analyser. Ou alors, vous êtes une maman qui allaite exclusivement en tire-allaitement et donc là, vous allez pouvoir constater des effets bénéfiques ou pas avec les aliments que je vais vous proposer puisque vous allez voir si vous allez tirer un peu plus de lait. Il y a aussi un autre cas particulier si vous allaitez au sein et que vous tirez également votre lait parce que vous avez repris le travail, etc. Vous allez pouvoir constater des effets sur votre production de lait, mais il est important de vous dire, et je l'ai déjà dit dans une vidéo précédente, que le lait que vous tirez grâce à votre tire-lait n'est pas représentatif de votre lactation. Ce n'est pas parce que vous allez tirer peu de lait que votre lactation est faible. Ce que vous devez retenir, c'est que si la courbe de croissance de votre bébé est bonne, il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Mais c'est tout de même bien de prendre soin de sa santé et de prendre soin de sa lactation au quotidien. Et surtout, si vous êtes, vous, en bonne santé, vous n'allez pas puiser dans vos ressources pour pouvoir offrir à votre bébé tous les nutriments dont il a besoin à travers votre lait. Et c'est aussi en ça que booster sa lactation est intéressant. Au-delà du fait de produire plus de lait, vous allez aussi prendre soin de vous. Et si vous prenez soin de vous, vous allez forcément augmenter votre lactation parce que si vous êtes en forme, votre corps sera dans de meilleures conditions pour produire plus de lait. Je vous ai d'ailleurs fait une vidéo à propos de ça en vous expliquant que le meilleur conseil que vous devez retenir pour augmenter votre production, c'est de prendre soin de vous. Bref, ces choses étant dites, on commence tout de suite avec les aliments galactogènes. Avec le fenugrec qui est une épice qui est assez relevée d'ailleurs. Si vous n'avez jamais goûté, je vous invite à tester, c'est assez particulier. Alors pourquoi le fenugrec est galactogène? Il contient des phytoœstrogènes qui augmentent la production de lait. Il y a de nombreuses études et de nombreux témoignages de mamans qui attestent de son efficacité. Et je peux vous dire, pour l'avoir testé, que c'est efficace. Personnellement, j'en consomme de temps en temps avec des petits snacks Jolie Mama que vous pouvez retrouver, qui s'achètent sur internet. Alors je trouve que c'est pas donné, donc c'est pas forcément quelque chose que je vais vous conseiller parce que
Je trouve ça un petit peu dommage de payer le prix fort pour augmenter sa lactation et pour prendre soin de son allaitement. Cependant, si vous avez envie de vous faire plaisir ou que quelqu'un dans votre entourage a envie de vous faire plaisir, ça peut être sympa de recevoir des petits snacks Jolie Mama à glisser dans son sac et à déguster dans la journée en cas de petite fringale. Quand j'en ai consommé, j'ai tout de suite vu la différence dans les 24 heures. J'ai tout de suite vu que ma lactation avait augmenté. Donc je vois vraiment la différence avec la consommation de fenugrec. Petite info insolite, si vous consommez du fenugrec, il paraît que ça pourrait donner à l'urine et à la transpiration de la maman une odeur d'érable. Testez et dites-le moi en commentaire. Personnellement, j'ai pas constaté ça. Mais bon, à voir, c'est à confirmer. L'avoine est également un excellent aliment galactogène puisqu'il contient beaucoup de fer et on sait qu'un manque de fer peut induire une baisse de lactation, donc il est important de consommer du fer. Vous pouvez consommer l'avoine par exemple le matin facilement dans un porridge. Personnellement, je verse dans un petit mug 3 ou 4 cuillères à soupe. Je verse à peu près le même niveau d'eau, je passe au micro-ondes pendant 2 minutes et j'ai un porridge tout prêt à manger. Vous pouvez ensuite ajouter des toppings qui vous plaisent comme du chocolat noir, du miel, etc. C'est un petit déj qui est hyper facile à faire, hyper rapide et qui va vraiment vous apporter des nutriments intéressants. Vous pouvez vous en servir également pour faire une galette aussi, toujours le matin ou même au goûter. Vous mélangez 3 ou 4 cuillères à soupe de flocons d'avoine avec un œuf, un petit peu de fromage blanc, vous passez ça à la poêle et vous avez un petit déj complet à additionner avec un fruit et beaucoup d'eau, un thé ou voilà une boisson qui va bien vraiment vous hydrater. Ensuite, les graines de chia, elles sont riches en acides gras essentiels et ces acides gras essentiels sont bénéfiques pour la production de lait. Ensuite, le malt d'orge qui stimule la production d'ocytocine, enfin plutôt sa libération et qui du coup aide à augmenter sa lactation en déclenchant la libération du lait. Alors bien évidemment, vous n'allez pas consommer du malt d'orge à travers des bières puisque vous ne buvez pas d'alcool pendant votre allaitement. Je vous invite à vous renseigner du coup à ce sujet à propos de l'alcool, de ce que vous pouvez consommer, etc. Pour moi, pendant l'allaitement, c'est 0 alcool, mais je sais qu'il peut être autorisé de boire un petit verre avec une pause dans l'allaitement juste après. Enfin bref, je suis pas assez calée sur ces infos-là pour vous en parler. Je vous laisse vous renseigner ou en parler à votre médecin. Personnellement, je ne consomme pas d'alcool et encore moins pendant l'allaitement. Mais voilà, encore une fois, je suis pas médecin, donc je vous laisse vous renseigner. Quoi qu'il en soit, pour consommer votre malt d'orge, vous pouvez boire des bières sans alcool et ça, c'est pareil, c'est pour moi super efficace. Dès que je bois une bière sans alcool, vous pouvez être sûr que le lendemain, j'ai un peu plus de lait. Je le vois vraiment, c'est quasi instantané en fait. Quand je consomme des aliments galactogènes qui fonctionnent en tout cas sur moi, je vois vraiment la différence. Ensuite, les graines de fenouil que vous pouvez retrouver essentiellement dans des tisanes d'allaitement. En général, elles sont toutes à base de fenouil ou de fenugrec. Donc le fenouil est un aliment vraiment très intéressant que vous pouvez consommer au quotidien. Alors c'est vrai qu'il faut aimer le goût, mais il existe des tisanes qui ont un goût un peu plus agréable, notamment chez Velleda, il me semble, qu'ils font des tisanes aux fruits rouges si je ne dis pas de bêtises. Donc au niveau du goût, ça passe quand même beaucoup mieux. En fait, le fenouil agit comme un phytoœstrogène qui peut imiter l'action des œstrogènes et qui donc ont un impact sur l'allaitement en augmentant la production de lait. J'aime bien les tisanes à base de fenouil, donc les tisanes d'allaitement, mais vous pouvez aussi acheter tout simplement du fenouil et vous faire vos infusions tout simplement à la maison. Parce qu'encore une fois, tout ce qui est complément alimentaire pour l'allaitement, ça reste quand même assez onéreux. Et quand vous regardez les ingrédients, en général, il y a toujours des choses que je suis en train de vous citer là, donc que vous pouvez avoir un petit peu plus facilement et de façon un peu moins onéreuse au rayon cuisine tout simplement, au rayon des épices, etc. Donc à vous de voir ce que vous préférez pour consommer ces aliments-là. En tout cas, pour moi, le fenouil, ça reste un bon aliment galactogène
Pour moi, c'est pas forcément le meilleur. Il y en a d'autres qui sont vraiment très très bien, comme le malt d'orge à travers les bières sans alcool, ou bien l'avoine, le fenugrec, comme je vous en ai parlé tout à l'heure. Et ensuite, il y a les amandes, et je dirais même aussi les noisettes. Je trouve que les noisettes, c'est efficace aussi. Mais les amandes, pour moi, c'est vraiment un super aliment galactogène, vraiment. Les amandes sont riches en acides gras essentiels et en vitamine E qui vont vraiment booster votre lactation. Donc si vous aimez ça, vous pouvez les consommer comme ça tout simplement. Vous pouvez également acheter de la poudre d'amande et la consommer à travers les galettes du matin ou bien même faire des gâteaux avec. Moi, je fais un fondant au chocolat dans lequel je remplace la farine par de la poudre d'amande. Et je peux vous dire que quand je mange ce gâteau-là, je vois vraiment la différence au niveau de ma lactation. Et encore une fois, pour les personnes qui ne sont pas au courant, je tire mon lait depuis 10 mois maintenant. Donc voilà, je peux mesurer les effets des choses que je peux mettre en place régulièrement. J'ai également entendu parler de l'ail en guise d'aliment galactogène. Il paraît qu'il pourrait soutenir la production de lait et certaines études le prouvent, parce qu'il viendrait stimuler les hormones responsables de la production de lait. Vous pouvez également consommer des orties, des légumes verts ou du sésame pour leur teneur riche en calcium. Alors, je vous laisse aussi vous renseigner à ce sujet. Le calcium en tant que tel n'est pas quelque chose qui va augmenter votre lactation, et d'ailleurs ce n'est pas en buvant du lait de vache que vous allez augmenter votre lactation, absolument pas. Cependant, la consommation de calcium est essentielle pour la santé osseuse de la maman et du bébé. Votre bébé a des besoins en calcium et comme je vous l'ai dit, quand vous allaitez, vous allez puiser dans vos réserves. Donc il est essentiel de prendre soin de votre santé globale et donc de consommer du calcium. Il n'est donc absolument pas prouvé que la consommation de calcium augmente votre lactation. Cependant, il est essentiel d'en consommer comme tous les nutriments dont vous avez besoin de toute façon pour prendre soin de votre santé globale, de votre santé générale et donc pour que vous soyez au top niveau de votre forme pour pouvoir fabriquer du lait en bonne quantité. Et quand je parle de bonne quantité, je parle surtout d'un tire-allaitement puisque vous connaissez la règle de l'allaitement, de l'offre et de la demande. Si vous allaitez exclusivement au sein, a priori votre corps va fournir à votre bébé tout le lait dont il aura besoin et ça va se faire tout naturellement. Cependant, si vous tirez votre lait régulièrement, il est important de veiller à ce que vous puissiez tirer la quantité nécessaire à la consommation de votre bébé puisqu'il n'est pas au sein, que la loi de l'offre et de la demande ne se fait pas naturellement et c'est à vous de veiller à ce que vous puissiez tirer assez de lait. Je ne vous dis pas qu'il est obligatoire de consommer ces aliments pour augmenter votre lactation, pas du tout. Et encore une fois, je vous ai nuancé ces propos en vous expliquant qu'il y a plusieurs cas de figure d'allaitement, que vous allaitiez au sein, seulement avec votre tire-lait et au biberon, ou bien si vous êtes en allaitement au sein et au tire-lait comme c'est mon cas à moi. Donc encore une fois, dans mes vidéos, vous en prenez, vous en laissez et puis c'est tout. Mon but c'est de vous aider, à vous de voir ce qui est pertinent pour vous et ce qui ne l'est pas. Je vous rappelle que chaque femme est unique, que chaque allaitement est unique et qu'il vous revient de vivre cette histoire lactée comme vous l'entendez. Et je vous recommande vivement de consulter un professionnel de santé ou une consultante en lactation si vous avez des préoccupations ou des questions sur l'allaitement en général. On va terminer cette vidéo avec 3 ou 4 petits conseils insolites. Est-ce que vous saviez que dans certaines médecines traditionnelles, il est recommandé de faire un massage des oreilles pour augmenter la lactation? Bien que ça puisse sembler surprenant, apparemment le massage des oreilles viendrait stimuler des points de réflexologie du corps et certaines femmes auraient constaté une augmentation de la production de lait grâce à cette technique. Vous pouvez
également consommer du golden milk. Alors pour celles et ceux qui ne sont pas au courant, ou plutôt pour celles qui ne sont pas au courant, parce qu'a priori si vous êtes un papa vous n'allaitez pas, enfin je crois. Le golden milk c'est une boisson à base de lait qui contient du curcuma. Le curcuma contient de la curcumine qui aurait une action anti-inflammatoire et qui donc aiderait à avoir une meilleure circulation sanguine. Et qui dit meilleure circulation sanguine dit boost de la lactation. Vous pouvez boire une tasse de lait chaque soir, alors que ce soit du lait de vache ou du lait végétal, avec un petit peu de curcuma que vous chauffez. Vous pouvez ajouter une petite touche de miel pour une boisson hyper réconfortante et vous pourrez peut-être constater des effets bénéfiques sur votre lactation. Dans tous les cas, le curcuma est très très bon pour la santé et je vous invite à en consommer régulièrement. Et un dernier petit conseil aussi, c'est de changer de décor, que vous allaitiez encore une fois au sein ou avec votre tire-lait. Il peut être intéressant de changer d'environnement pour votre allaitement afin que vous vous sentiez dans de bonnes conditions. Par exemple, si vous allaitez chez vous et que vous vous sentez pas bien chez vous parce que vous avez passé trop de temps chez vous ou parce que vous vous sentez submergé par vos tâches ménagères, etc. Le stress peut venir inhiber votre production de lait et ça ne va pas vous aider. Donc bougez, allez vous promener, allaiter en extérieur ou chez vos amis, etc. Ça vous fera le plus grand bien. Et même si vous ne souhaitez pas allaiter à l'extérieur, personnellement c'est mon cas, je tire mon lait à peu près partout, mais l'allaitement au sein, pour moi en tout cas, c'est plutôt à la maison, tout simplement parce que je suis un petit peu pudique et que je suis plus à l'aise à la maison tout simplement, même si je trouve que l'allaitement est magnifique et je trouve ça vraiment génial qu'il y ait des femmes qui allaitent à l'extérieur. Ça ne concerne que moi et d'ailleurs l'allaitement concerne seulement les femmes qui allaitent en général. Donc chaque femme, chacune ses choix. Moi personnellement je préfère allaiter à la maison quand j'allaite au sein, mais c'est personnel. Si vous êtes comme moi, et ben essayez de sortir à d'autres moments de la journée pour vous aérer et vous ressourcer un petit peu. Et si vous êtes bien, votre lactation se portera bien. Donc encore une fois, le meilleur conseil que je peux vous donner, et je vous l'ai déjà dit dans une autre vidéo, c'est de prendre soin de vous, que ce soit de votre santé physique, mentale, émotionnelle. Là, parce qu'on parle des aliments galactogènes, prenez soin de votre assiette, mangez coloré, mangez en bonne quantité, mangez varié, mangez des choses qui vous font du bien à la tête et dans votre corps. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez soutenir le contenu que je vous propose sur YouTube, laissez-moi un petit pouce bleu et abonnez-vous pour être au courant des prochaines vidéos que je vous proposerai. En général, on est sur une vidéo par semaine. Ça fait quelques mois maintenant que j'arrive à tenir le rythme et j'espère pouvoir continuer comme ça pendant très longtemps. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.